Bonjour à vous tous et bienvenue dans votre émission Ça tourne, une émission dans laquelle le monde de l'image sera mis à l'honneur. J'espère que vous êtes bien installés car voici ce qui vous attend ce soir. Au box-office cette semaine, dans vos salles de cinéma habituelles, Super Mario Bros, le plombier de Nintendo, héros emblématique de l'histoire du jeu vidéo, sort enfin au cinéma après 5 ans d'attente. Une très bonne nouvelle pour les fans de gaming. Mais il n'y aurait pas de magie à l'écran sur les personnes derrière le rideau. Ce soir, gros plan sur le festival La Quinzaine Bleue qui se tiendra au MK2 à Dimbéa du 13 au 26 avril prochain. Un festival qui vous en mettra plein les yeux. Alors qu'est-ce qui vous attend? Séverine Latuyère, directrice du MK2, nous dira tout. Que de belles choses à découvrir ce soir dans votre émission. Alors comme chaque mardi, je vous ai préparé une sélection de films sympas à aller voir au cinéma que je vous propose de découvrir tout de suite dans votre chronique à l'affiche. Et on commence sur les chapeaux de roue avec le film Super Mario Bros. Alors si comme moi vous êtes fan du plombier moustachu, eh bien il revient en force dans les salles obscures. Alors pour la petite histoire, Mario est en pleine réparation d'une canalisation souterraine avec son frère Luigi. Donc tous deux vont se retrouver propulsés dans un monde merveilleux à travers un mystérieux conduit. Le hic, c'est qu'ils vont être séparés. Donc Mario va devoir retrousser ses manches pour retrouver son frère Luigi. Alors, une mission qui s'annonce épique et pleine de rebondissements. Je vous propose de regarder tout de suite la bonne annonce. Oh, je suis là. Oh, viande fraîche pour le hachoir. Ne lui prête point attention. Il a une bonne bouille, mais Il doit y avoir un moyen de sortir. On ne peut pas s'échapper. La seule issue est la douce délivrance de la mort. Tu le fais exprès ou quoi? En armée, mes coupas, mes combats, mais je sais pas quoi. Je détruirai le royaume champignon. Bowser sera bientôt là. Je n'ai pas peur. Je ferai n'importe quoi pour mon frère. On va réussir à le sauver. Ouais, ça va chauffer. Toi, tu l'auras bien caché. C'est marrant. Allez, prêt? C'est parti! À l'attaque. Ouais. Qu'on en finisse. Enfin, nous restons dans l'univers des jeux vidéo avec l'adaptation du légendaire jeu de rôle Donjons et Dragons. À l'affiche de ce blockbuster très attendu, Chris Pine et Michelle Rodriguez, stars de la franchise Fast and Furious. Alors, Chris Pine et ses acolytes vont essayer de voler une relique perdue, un casque qui ne se passera pas très bien puisqu'ils vont s'attirer les foudres de grands vilains. On regarde tout de suite la bande-annonce. Alors voilà, on est une bande de voleurs. Quand on joue à ça, on est amené à se faire des ennemis. Et il arrive parfois que nos ennemis reviennent pour se venger. Pour tout dire, on a aidé qui il fallait pas à voler ce qu'il fallait pas. On pensait pas libérer la plus grande force maléfique que le monde ait connue. Mais on va arranger ça. D'accord, et comment on va faire? On en discute autour d'un verre? Pas bête. Pour avoir une chance de gagner, on aura besoin de force. Tu vas assurer, hein? Vaut mieux si on compte sur toi. On aura aussi besoin de courage, de magie et de toi. Des films à retrouver dans vos salles de cinéma habituelles. Alors si le cinéma nous fait rêver, c'est bien grâce aux petites mains qui travaillent en coulisses. C'est pourquoi nous avons décidé de les mettre en avant dans votre chronique Gros Plan.
Nous avons la chance ce soir de recevoir la directrice générale du MK2 d'Imbéa, Séverine Latuyère. Séverine, bonsoir. Bonsoir. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'inviter dans cette nouvelle émission. Ça fait du bien d'avoir une nouvelle émission spécialisée sur le cinéma sur le territoire. Alors, tu es avec nous ce soir parce que le festival de la Quinzaine Bleue a déjà commencé et va se poursuivre la semaine prochaine. Mais avant d'en parler, j'aimerais tout d'abord revenir sur le MK2. Alors, est-ce que pour les Calédoniens, tu pourrais nous expliquer ce que ça veut dire ? Alors MK2, c'est le MK de Marine Karmitz, qui est donc le fondateur du groupe MK2. Marine Karmitz est au départ producteur, mais aussi réalisateur. Et puis, dans sa carrière, il a à un moment donné acheté des salles de cinéma, et c'est comme ça qu'est né le groupe MK2 à Paris. Et finalement, le groupe s'est développé, et Philippe Aigle, qui est mon associé, a été directeur général du groupe MK2 et a développé le groupe avec Marine Karmitz. Et à un moment donné, on s'est dit, tiens, nous aussi, ici, on pourrait peut-être envisager d'avoir un MK2. Alors justement, est-ce qu'il y a une approche différente dans le réseau des cinémas MK2 ? Oui, bien sûr, et c'est ce qui fait aussi qu'on a eu cette idée-là sur le territoire. Les MK2 sont effectivement des salles de cinéma comme il y en a depuis la nuit des temps, mais l'idée est aussi de développer autre chose dans ces cinémas. C'est avant tout un lieu de culture, et c'est un lieu qui va être là pour à nouveau développer, créer du lien et aussi donner une approche du cinéma, mais pas que. Les arts vivants ont la place aussi chez MK2, et cette baseline, une autre idée du cinéma, c'est aussi parce que Marine Karmitz, dans sa dynamique de producteurs, de distributeurs et d'exploitants de salles, a développé énormément le cinéma en VO, donc a fait venir du monde entier des films qu'on ne connaissait pas, comme le cinéma de Kieslowski ou de Wong Kar-wai, et l'a proposé en VO sur le territoire parisien dans un premier temps. Et nous, on poursuit évidemment cette idée-là, en disant, voilà, on développe vraiment le cinéma en VO ici en Nouvelle-Calédonie, mais pas que, c'est-à-dire des ateliers, des rencontres, des échanges, des débats, des zooms avec des personnalités qui, elles, sont en Europe ou en France. Pour l'instant, en tout cas, c'est ce qu'on a fait en 2022. Et puis, créer du lien, vraiment, créer du lien, à la fois raccourcir les distances pour permettre aux Calédoniens de se rencontrer autour de la culture. La politique globale aussi du MK2, c'est de dire la culture est un support sur lequel on peut échanger et faire bouger les lignes, changer les paradigmes et faire avancer petit à petit les choses pour les générations futures. Donc réfléchir avec un film sur un sujet. Il y a quelques jours, on a fait une très belle soirée autour d'un film qui s'appelle « Je verrai toujours vos visages », qui est un film d'une jeune réalisatrice. Et ce film-là, qui traite de la justice restaurative, a permis d'aborder ce sujet-là sur le territoire, de voir comment la Fédération de la justice restaurative, par exemple, ici, faisait les choses, d'échanger avec des avocats, d'échanger aussi avec des personnes qui travaillent au camp Est, et toutes ces choses-là, c'est vraiment la volonté et j'ai envie de dire la vertu du cinéma, quoi. Et avec les jeunes aussi, de débattre, de voir ce que eux ils ont envie de construire, c'est-à-dire de voir quelque chose qui se passe à l'extérieur, va faire écho avec une situation ici en Nouvelle-Calédonie, et va donner des idées, des exemples, des modèles. Pourquoi avoir décidé d'installer le MK2 à Imbéa ?
Alors en 2012, quand on rencontre Georges Naturel, donc nous on vient ici avec les enfants, Philippe ayant grandi en Nouvelle-Calédonie, donc on vient ici avec les enfants, et on est donc producteur et distributeur à l'époque, et on rencontre Georges Naturel, et on voit cette ville de Dimbéa qui est en train de grandir, et qui surtout montre une mixité de communauté, une mixité sociale qui nous est vraiment le cœur de ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire rencontrer des gens de toutes les communautés et de toutes les classes sociales. Et Georges Naturel n'avait pas envie que cette ville devienne une cité dortoir. Et Philippe avait déjà eu l'expérience avec le MK2 Quai de Seine et Quai de Loire à Paris et le MK2 Bibliothèque qu'il avait construit dans des quartiers, soit des quartiers défavorisés, soit des quartiers qui étaient des quartiers de bureaux. Et l'expérience qu'on a de ça, c'est qu'on a vu une gentrification énorme se faire et à quel point un lieu de culture installé dans ces quartiers-là va changer la population, va changer la dynamique et surtout va offrir quelque chose aux jeunes. C'est-à-dire, c'est dire aux jeunes, on prend soin de vous. On prend soin de vous, on vous écoute. Nous, on est régulièrement à l'intérieur du cinéma ou sur le parvis de devant aussi, en train d'échanger avec tous ces jeunes qui vivent là à Koutio et qui ont envie justement de développer des choses ou de construire des choses. Alors, le complexe MK2 de Dimbéa a ouvert ses portes le 23 décembre 2021. Ça fait presque 1 an et demi qu'il est ouvert maintenant. Quel bilan est-ce que tu fais de cette première année d'exploitation ? Je fais un bilan évidemment extrêmement positif. On a fait une petite vidéo là qui est sur YouTube qui retrace sur la chaîne YouTube le bilan finalement de cette année 2022 et on voit bien que les festivals ont extrêmement bien marché. Évidemment que les Calédoniens et les Calédoniennes ont été au rendez-vous, que les sujets qu'on a traités autour de la femme, des violences faites aux femmes, des droits, des droits de la femme, mais aussi le festival hip-hop, mais aussi le festival des îles et des ailes autour de la communauté LGBT, la planète, puisqu'on est extrêmement sensible, et le cinéma a été construit aussi en réfléchissant vraiment à nombreuses choses éco-responsables et autres dans sa construction, mais aussi dans son exploitation, parce on dit toujours qu'on fait quelque chose qui est de l'écologie culturelle, c'est-à-dire à la fois prendre soin de la planète en développant un lieu qui est à l'écoute de ça, et à la fois prendre soin des gens. Et le bilan est positif. Les Calédoniens, les Calédoniennes ont été là. Même pour les séances très spéciales de cinéma, très auteur, comme la séance dont je te parlais, Stéphanie, tout à l'heure, on a vu que plein de gens, enfin voilà, c'est une séance où on a 130 personnes qui sont là, donc c'est sur un film d'auteur, c'est vraiment une belle réussite. Donc toute l'année, on a vu ça se passer, et puis on a le cœur de la ville qui pulse dans le lieu, avec les jeunes, avec les séances pour les enfants. On a développé tout un programme d'éducation scolaire, puisque on a les programmes d'éducation à l'image, école et cinéma, collège et cinéma, lycée au cinéma, qui se déroulent au MK2. Donc trois séances dans l'année pour les établissements qui le souhaitent accompagner, avec notre équipe qui vient, Elisa Kepé-Client, qui fait un travail magnifique avec les scolaires et qui vient présenter et plus, c'est-à-dire donner des clés de comment se fabrique le cinéma, de pourquoi l'image est importante. Donc tout ça, c'est tout ce qu'on fait aussi avec les scolaires. Et puis toute la communauté des jeunes. Là, on va accueillir les répétitions de la Wolf Family qui prépare un spectacle qui s'appelle Silence. Silence, on tourne d'ailleurs. Reprise de la Pokémon Crew française, parisienne. Donc voilà, il se passe plein de choses, quoi. Et donc justement, cette année, donc là, la saison 2023 est aussi riche en événements. Et donc, ça a commencé la semaine dernière avec le festival La Quinzaine Bleue. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce qui nous attend?
Alors d'abord, c'est vrai que le focus cette année pour 2023 du MK2 d'un BA, c'est prendre soin de soi et prendre soin de la planète. Évidemment qu'on est encore plus sensible ici aux océans et surtout en ce moment avec les interdictions sur les plages. Donc on a développé un festival autour des océans pendant 15 jours qui va être de l'initiation, de la préservation, des rencontres et évidemment du divertissement. Donc ça a commencé avec les Gardiennes de la planète dont on voit les images sur les baleines, un film magnifique. On aura un film en 3D qui s'appelle Merveille des mers, qui est un film de Montello et Cousteau, les enfants Cousteau. Voilà, Fabien. Ouais, on verra vraiment les océans comme on les a jamais vus. Évidemment un film culte avec Jean-Marc Barr, qui viendra donc avec Le Grand Bleu et Jean-Marc Barr en Zoom, qui échangera avec les Calédoniens. On se dit qu'il y a toujours on a toutes été un peu amoureuses de Jean-Marc Barr en voyant Le Grand Bleu. Donc là, c'est l'occasion de lui dire. Mais il viendra aussi nous parler d'une asso qui s'appelle Cétacie, qui est de préservation des mammifères marins, puisqu'il est très impliqué. Et puis du militantisme avec Camille Etienne, qui est vraiment la jeune militante française qui se bat pour les océans, mais pour la planète en général, et qui sera là avec un film Pourquoi on se bat. Et l'idée, c'est toujours de donner des modèles aux jeunes, montrer comment les jeunes vont petit à petit s'investir. Et eux aussi ont envie que le monde change. Et je pense qu'en Calédonie, les jeunes ont aussi envie que le monde change. Ils ont de plus envie je pense, se retrouver, échanger, faire bouger les choses. Il y a un métissage quand même aussi grandissant sur l'île. Donc Camille est vraiment quelqu'un et la personne pour leur parler. Elle sera en Zoom aussi avec nous. Elle nous racontera, elle, ce qu'elle a vu aussi sur la fonte des glaces, puisque c'est l'histoire de son film qu'elle a réalisé. Voilà. Et puis... il y a un stand-up, un spectacle vivant, j'ai vu. Ouais. Tout à fait, Stéphanie. C'est-à-dire qu'on accueille pour la première fois, on a déjà fait un peu de musique, donc on a déjà fait un peu de spectacle vivant, mais là, on accueille pour la première fois donc des comédiens qui viennent de Métropole, Julia Duchossois, qui est la fille de Michel Duchossois, et Franck Laurin, qui est un des plus grands doubleurs. Donc c'est la voix française de Ryan Reynolds, de Ryan Gosling. Et eux sont des vrais acteurs, évidemment, mais des vrais passionnés des océans. Ils sont aussi formateurs de plongée. Julia est chef opérateur hyperbar. Elle sera d'ailleurs aussi là pour nous parler des requins, puisqu'on projette, on a une soirée spéciale sur les requins avec Sea Shepherd aussi. Apnea sera là aussi, et là voilà, c'est la soirée Sharkwave. Et Julia a aussi fait le making of de ce film, donc elle sera là à plein de titres. Mais le stand-up, c'est donc la chaîne alimentaire, donc du phytoplancton jusqu'à la baleine. Qui s'exprime. C'est bien. Ouais, et c'est drôle, c'est évidemment accessible à tous. Moi, j'ai vu le spectacle, évidemment, à Paris, puisque ça a fait un carton au Théâtre du Lucernaire et à Avignon. Et ils sont extraordinaires. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est drôle, mais en même temps, on apprend plein de choses sur comment ça se passe, pourquoi le picot ou pourquoi le poisson clown qu'on aime tant est amoureux de l'anémone des mers, et pourquoi ils sont collés. Est-ce que tu le sais, Stéphanie, toi? Pas du tout, mais il faut que j'aille voir le spectacle. Ouais, alors. c'est ça. Et c'est aussi, voilà, donc à la fois rire avec les personnages qu'ils incarnent. Ils vont aussi nous apprendre évidemment plein de choses. Et pourquoi il faut préserver ces océans?
qui, je le rappelle, nous fournissent quand même 70% d'oxygène. On pense toujours aux forêts. C'est vrai. Et ça sera pour septembre, puisqu'en septembre, on fera une quinzaine sur les sols et les forêts avec la quinzaine verte. Mais là, donc, on est dans tous ces sujets-là avec le stand-up. Et Franck et Julia feront aussi, évidemment, des débats avec le public et aussi des ateliers pour les futurs acteurs et pour le jeune public aussi et les scolaires, puisqu'ils iront dans des classes pour partager leur passion, leur connaissance et leur savoir, quoi. Vraiment de très belles choses. Alors Séverine, dernière question. Donc on vient de parler du MK2, on vient de parler de la quinzaine donc bleue également. Mais tu es productrice, vidéaste, réalisatrice, donc tu es un peu à chaque bout de l'objectif. Comment est-ce que toi tu vois la filière audiovisuelle en Nouvelle-Calédonie ? Je la vois très positivement parce que on a rencontré évidemment des producteurs et des réalisateurs depuis qu'on est là et on se rend compte qu'il y a une dynamique de jeunes qui ont envie aussi, en résonance j'ai envie de dire à tout ce qu'on fait. Enfin, tu vois, c'est un écho, tu vois, naturel, qui ont envie de parler des sujets, à la fois de montrer la beauté de la Calédonie dans des fictions. Mais aussi de montrer des sujets qui fâchent. Donc nous, on développe 2 longs métrages, là, et on espère bien que ces longs métrages de fiction iront jusqu'au festival qu'on dit de classe A, Cannes, Berlin, Venise, donc avec 2 jeunes réalisateurs. On regarde d'autres projets, des projets d'animation, on a un projet de série aussi. Je peux pas tout vous révéler ça tout de pour suite. La prochaine fois. Ouais, on se reverra plus tard pour donner des noms. Mais moi, je la vois plutôt d'une manière positive. D'abord, j'ai l'impression que il y a des gens qui reviennent aussi. Il y a des gens qui sont partis et qu'il y a un turnover aussi qui est en train de se faire et qu'il y a des gens qui ont envie de construire des choses ici. C'est aussi pour ça qu'on a envie, nous, de faire venir des gens. On est totalement conscient du bilan carbone et je vous rassure, on fait tout pour combler tout ça de plein de manières différentes. Mais c'est un sujet dont on pourra parler. Le cinéma éco-responsable, ça fait partie aussi des sujets en ce moment. Et du coup, cette filière, moi, je pense qu'elle est en développement et je pense que il y a un travail de formation quand même à faire, à développer. Je sais que l'université aussi avait un projet de filière. Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler aujourd'hui pour former les gens. Il y a plein de talents qui partent en France et qui ont envie de revenir. Je pense à une jeune femme que je mentore aussi et qui est à la FEMIS en ce moment, une Calédonienne. Elle a qu'une envie, c'est de revenir sur le territoire, mais il faut qu'elle ait du travail. Bien sûr. Moi, je suis optimiste. Séverine, on finit sur cette pointe, positive toujours. Merci à toi d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup Stéphanie de m'avoir accueillie. N'hésitez pas à aller sur le site pour avoir toutes les infos parce que j'ai pas donné d'horaire et tout ça pour le festival. Mais il y a tout sur votre site de toute manière et donc et puis bon festival. Il a déjà commencé mais il se poursuit jusqu'au 26 avril. Tout à fait, jusqu'au 26 avril, du spectacle, du cinéma, des débats, des ateliers, nos réseaux sociaux aussi qui sont super actifs. On a une super équipe de com. Et je salue quand même juste à la fin un grand merci à Lionel Terris, notre directeur, qui est vraiment quelqu'un qui fait tourner ce MK2 d'un BA avec délice et passion. Au plaisir de te revoir dans notre émission. Merci Stéphanie, merci à tous et à toutes. Un festival à ne pas rater. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.